Imaginez une époque où un appel téléphonique exigeait de la patience, où la télévision ne fonctionnait que si quelqu'un se tenait à côté et tenait l'antenne, et où la musique n'était pas une simple pression sur un bouton, mais un petit rituel. Les années 1960 n'étaient pas une ère de commodité, mais une décennie pleine de bruit, de mouvements et de particularités qui ont aujourd'hui presque entièrement disparu. Pour la génération Z, beaucoup de ces objets quotidiens ressemblent à des pièces de musée, alors qu'ils étaient autrefois indispensables, courants et absolument normaux. Dans les foyers européens, ces objets dictaient le rythme de la vie. On attendait, on tournait, on écoutait attentivement. La technologie était tangible, parfois maladroite, mais toujours pleine de caractère. Chaque objet racontait une histoire de patience, de proximité et d'un quotidien sans raccourci numérique. Aujourd'hui, nous vivons plus vite, plus efficacement et plus connectés que jamais. Mais c'est précisément pourquoi ces vieilles choses sont si fascinantes. Elles nous montrent à quel point le quotidien était différent autrefois et pourquoi même des actions simples avaient une signification tout à fait particulière. Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage dans une époque totalement inconnue pour de nombreux jeunes. Nous vous montrons 10 objets du quotidien des années 1960, largement répandus en Europe, mais que presque personne ne connaît ou n'utilise plus aujourd'hui. Certains d'entre eux vous seront immédiatement familiers, d'autres vous surprendront. Mais ils ont une chose en commun. Ils racontent des histoires d'un monde plus lent, mais peut-être justement pour cela inoubliable. 1. Téléphone à cadran rotatif. Avant que les smartphones ne conquièrent le monde, le téléphone à cadran rotatif était le centre de la communication. Composer un numéro de téléphone signifiait faire tourner lentement chaque chiffre, attendre que le cadran revienne et seulement ensuite entrer le chiffre suivant. Une petite erreur suffisait pour recommencer depuis le début. Téléphoner n'était pas un geste rapide, mais un processus conscient qui exigeait de la patience. Ces téléphones étaient fermement attachés à un lieu, généralement dans le couloir ou la cuisine. Toute la famille partageait une ligne, les conversations étaient rarement privées, et le signal d'occupation pouvait ruiner des soirées entières. Malgré cela, le téléphone à cadran était un symbole de progrès et de modernité. Lorsque les téléphones à touche sont apparus dans les années 1970, il a commencé à disparaître lentement. Pour de nombreux jeunes aujourd'hui, il semble être une énigme, mais pour toute une génération, c'était la manière tout à fait normale de communiquer. 2. Téléviseur à tube cathodique avec antenne intérieure. Dans les années 1960, le téléviseur à tube cathodique était le cœur du salon. Grand, lourd et profond, il était solidement ancré à sa place et dictait le quotidien de toute la famille. Mais la télévision n'allait jamais de soi à l'époque. L'antenne intérieure, souvent appelée oreille de lapin, devait être constamment réorientée pour obtenir une image à peu près claire. Un mauvais angle suffisait et l'image se désagrégeait en bruit, ombre et double contour scintillant. Souvent, un enfant se tenait à côté du téléviseur et tenait l'antenne dans la bonne position, tandis que la pièce demandait de ne surtout pas bouger. Malgré cela, cette télévision partagée avait quelque chose d'unifiant. Les nouvelles, les émissions et les séries sont devenues des rituels établis. Avec l'introduction des signaux numériques et des écrans plats, ces appareils ont presque entièrement disparu. Pour la génération Z, il est difficile d'imaginer que le divertissement ait pu exiger autant de patience autrefois. 3. Tourne-disque. Dans les années 1960, le tourne-disque était bien plus qu'un simple appareil musical. Il faisait partie intégrante du quotidien et était souvent le centre des soirées conviviales. Mettre un disque signifiait le sortir délicatement de sa pochette, abaisser doucement l'aiguille et entendre le léger crépitement avant que la musique ne commence. Écouter de la musique était un moment conscient, pas un bruit de fond. Les disques sonnaient chauds et vivants, mais ils exigeaient de l'attention. Chaque face avait une fin, chaque chanson son ordre fixe. On se levait, retournait le disque et continuait à écouter. Lorsque les cassettes et plus tard les CD sont apparus, le tourne-disque a disparu de nombreux foyers. Aujourd'hui, il connaît un renouveau, mais pour de nombreux jeunes, ce rituel reste quelque chose d'étranger, issu d'une époque plus lente. 4. Magnétophone à cassette and mixtape. Avec le magnétophone à cassette, la musique est soudainement devenue portable à la fin des années 1960.
Contrairement aux disques vinyles, les cassettes étaient petites, robustes et pouvaient être enregistrées à plusieurs reprises. Beaucoup de gens enregistraient des chansons à la radio, attendaient patiemment le bon moment et espéraient que l'animateur ne parlerait pas par-dessus la musique. C'est ainsi que sont nées les premières mixtapes, des compilations personnelles remplies de souvenirs et d'émotions. Mais la technologie avait ses pièges. Les bandes s'en mêlaient, le son se dégradait avec le temps, et il fallait souvent rembobiner laborieusement avec un stylo. Malgré tout, le clic à la fin d'une cassette faisait partie du quotidien pour beaucoup. Avec l'avènement des CD, les cassettes ont presque entièrement disparu. Pour la génération Z, cette façon d'écouter de la musique est à peine imaginable, mais à l'époque, c'était un petit pas vers la liberté. 5. Rolodex. Le réseau de contacts analogiques. Avant l'existence des ordinateurs, des smartphones et des listes de contacts numériques, le Rolodex était le centre de tout bureau. Sur de petites fiches étaient inscrits noms, numéros de téléphone et adresses, soigneusement classés et à portée de main. Ceux qui avaient beaucoup de contacts possédaient un Rolodex lourd, et cela était considéré comme un signe de succès, d'influence et d'expérience. Les contacts n'étaient pas stockés, ils étaient entretenus, fiche par fiche. Chaque nouvelle connaissance signifiait remplir une fiche et la classer au bon endroit. Les informations étaient tangibles, mais aussi vulnérables. Si une fiche était perdue, le contact était souvent perdu pour toujours. Avec l'avènement des bases de données numériques, le Rolodex a discrètement disparu du quotidien professionnel. Aujourd'hui, il ne subsiste que comme un terme, mais pour toute une génération, c'était la mémoire de leur vie professionnelle. 6. Plan de travail de cuisine en Formica. Dans les années 1960, les plans de travail de cuisine en Formica étaient un symbole de modernité et d'optimisme. Les cuisines brillaient de couleurs vives comme le turquoise, le jaune ou le rose pastel, souvent combinées à des surfaces brillantes et des bords chromés. Le Formica était considéré comme pratique, facile d'entretien et abordable, parfait pour le quotidien d'une famille moderne. La cuisine devenait un lieu non seulement fonctionnel, mais aussi voyant et fièrement présenté. Cependant, ces surfaces avaient leurs faiblesses. Les casseroles chaudes laissaient des marques de brûlure, les coupures restaient visibles et avec le temps, le lustre perdait de son attrait. Au cours des décennies suivantes, les plans de travail en Formica ont été remplacés par la pierre, le bois et des matériaux plus modernes. Pour la génération Z, ces cuisines ressemblent aujourd'hui presque à des décors de films, alors qu'elles représentaient autrefois le progrès et un nouveau mode de vie. 7. Tapis Shag. Les tapis Shag représentaient le confort et le luxe dans les années 1960. Avec leurs longues fibres douces, ils donnaient sous les pieds une sensation presque symbolique de l'habitat moderne. Dans les salons européens, ils étaient posés dans des couleurs vives comme l'orange, le vert avocat ou le bleu et s'accordaient parfaitement à l'esprit de l'époque. Posséder un tapis Shag était un signe de style et de sens des tendances, mais leur surface douce avait un prix élevé. La poussière et la saleté s'accumulaient profondément dans les poils. Le nettoyage était laborieux et souvent peu efficace. Avec le temps, ils ont été jugés peu pratiques et remplacés par des revêtements de sol plus faciles d'entretien. Pour la génération Z, ces tapis semblent aujourd'hui presque exagérés, mais à l'époque, ils étaient l'incarnation du confort et de l'habitat moderne. 8. Projecteur de diapositives pour photos de famille. Avant que les photos numériques ne soient nées disponibles à tout moment, les souvenirs prenaient une vie avec un projecteur de diapositives. Dans les années 1960, la famille se rassemblait dans le salon assombri, tandis qu'une image après l'autre était projetée sur le mur. Le léger clic au changement des diapositives et le bourdonnement du projecteur faisaient partie intégrante de ces soirées. Les vacances, les anniversaires et les moments spéciaux étaient ainsi revécus ensemble. Mais cette technique exigeait patience et minutie. Les diapositives devaient être soigneusement triées, protégées de la poussière et insérées avec précaution. Une rayure pouvait ruiner une image entière. Avec l'avènement des appareils photo numériques, les projecteurs de diapositives ont disparu des foyers. Pour de nombreux jeunes, cette forme de souvenir partagé est aujourd'hui difficilement imaginable, mais elle a marqué la vie de famille pendant des décennies. 9. Radio à transistor. La radio à transistor a permis pour la première fois dans les années 1960
de faire sortir la musique et les informations du salon. Petite, alimentée par pile et facile à transporter, elle accompagnait les gens à la plage, au parc ou sur le balcon. Pour de nombreux jeunes, c'était le premier accès très personnel à la musique, loin des parents et des règles fixes. Le rock'n'roll, les actualités et les retransmissions sportives devenaient audibles partout. Le son était simple et souvent métallique. Mais la liberté nouvellement acquise pesait plus lourd que toute faiblesse technique. Avec le triomphe des appareils numériques, les radios à transistors ont disparu du quotidien. Pour la génération Z, il est difficile d'imaginer que la musique provenait autrefois d'une petite boîte que l'on tenait délicatement à l'oreille pour ne rien manquer. 10. Ligne téléphonique partagée, Party Line. Dans les années 1960, une connexion téléphonique n'était pas toujours une affaire privée. Particulièrement dans les régions rurales, plusieurs foyers partageaient une seule ligne téléphonique. Chaque appel avait sa propre sonnerie, mais dès que quelqu'un téléphonait, la ligne était bloquée pour tous les autres. Les conversations pouvaient être entendues et l'intimité était plus l'exception que la règle. Ce système obligeait les gens à faire preuve de considération, de patience et parfois même de dispute. Ceux qui téléphonaient trop longtemps provoquaient rapidement le mécontentement du voisinage. Lorsque les connexions individuelles sont devenues plus abordables, les party lines ont disparu du quotidien. Pour la génération Z, l'idée de partager une ligne téléphonique avec des inconnus semble presque inimaginable, mais autrefois, c'était tout à fait normal. Les objets du quotidien des années 1960 semblaient à première vue simples, parfois compliqués, mais ils ont façonné tout un mode de vie. Chaque action exigeait du temps, chaque technique de l'attention, et beaucoup de choses se faisaient ensemble. Téléphoner, écouter de la musique ou regarder des photos n'étaient pas des moments rapides et secondaires, mais des rituels établis qui liaient les gens entre eux. C'est précisément là que réside l'attrait de ce monde révolu. Pour la génération Z, ces objets ne sont guère plus que des curiosités d'une autre époque. Pourtant, pour des millions de personnes en Europe, ils étaient des symboles de progrès, de quotidien et de proximité. Ils nous rappellent à quel point la technologie a changé nos vies et à quel point la patience était autrefois une évidence. Peut-être les appareils étaient-ils plus lents, mais les moments souvent plus conscients. Si ce voyage dans les années 1960 vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires de temps passés, restez connectés et rejoignez-nous pour la prochaine vidéo. Le passé a encore de nombreuses histoires surprenantes à raconter.